Salut les internautes. Alors aujourd'hui, donc dimanche 29 avril, deuxième vidéo de la journée. Et cette fois-ci, je vais parler de Emmanuel Macron, ma cible préférée. Quoique, entre Macron et Valls, bon. Mais bon, bref. L'actualité, c'est donc que Emmanuel Macron, ben, ça fait un an qu'il est à l'Élysée, qu'il est au pouvoir. Et comme le dit le titre, un an de Macron, ça tourne pas rond. Alors, rappelons un petit peu, très vite, hein, toutes les conneries que nous a pondues Jupiter Ier, l'empereur national des Français, donc. Ah non, j'ai oublié, c'est juste un président. Mais bon, comme il se prend pour un roi, comme il se prend pour un président, ben bon, hein, enfin tout. Hein. Allez, soyons fous, hein, l'empereur intergalactique, voilà, bref. Donc rappelons quelques-unes des conneries qu'il a faites. Bon, alors par exemple, dans un an de Macron, il y a par exemple la loi de travail qui a été mise en fonction. Il y a par exemple le mépris pour la France du bas. Vous savez, les sans-dents, comme disait son prédécesseur là. Alors le mépris, par exemple, quand il traite des ouvrières d'illettrés, ou quand il traite des Français de cyniques ou de feignants, oui, non, mais ça c'est normal qu'un un président français parle comme ça de la population de son pays, hein, bien sûr. Et puis il a annoncé des réformes. Alors par exemple la réforme des hôpitaux et des EHPAD. Alors ils sont déjà en sous-effectif gravissime. Ils sont déjà complètement débordés. Et ben, Macron il va encore augmenter ce déficit humain en, en enlevant du personnel, les, enfin, la situation dans les hôpitaux est gravissime. Dans les EHPAD, les pauvres vieux sont traités comme de la merde parce que le peu de personnel qu'il y a, ben, ils n'ont pas le temps d'avoir une relation humaine avec les résidents. Bref, c'est une honte. Ceux qui ne sont pas encore dans les EHPAD mais qui sont à la retraite, même s'ils ont voté pour Macron, hein, en croyant bien faire, ben, ils voient leur CSG augmenter. Donc voilà, c'est curieux parce que quand on travaille, on paye pour les retraites, et quand on est retraité, on paye la CSG. Non mais alors, en fait, tout le monde paye pour tout le monde, mais non, non, non. Tout le monde paye, mais pas pour tout le monde. C'est tout le monde paye pour les riches. Tout le monde paye pour les patrons. Tout le monde paye pour les banques. Hein? Mais c'est pas tout le monde paye pour tout le monde. Non, 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 ça serait. On vivrait dans le monde de oui, oui, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'un côté les privilégiés, c'est-à-dire les hommes politiques, et de l'autre côté les sans-dents, la France du bas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Quelles autres conneries donc ben, la réforme de la SNCF, où il veut, après, vous savez, après avoir vendu Alstom aux Américains, là, ben, pareil, il veut vendre la SNCF par petits bouts, alors que c'est un des trésors nationaux de la nation française, la SNCF. Ben non, lui, alors soi-disant pour améliorer la qualité de service, mais on sait très bien que l'ouverture à la concurrence, ça n'améliore jamais la qualité de service, ça fait monter les prix, et pour un service de moins bonne qualité, et pour la SNCF, c'est le symbole absolu de ce qu'il ne faut pas faire, l'ouverture à la concurrence. C'est une honte. Et puis, ben, bien sûr, la dernière énorme connerie, c'est la Syrie, c'est d'avoir balancé des missiles, des millions d'euros de missiles sur des pauvres gens qui nous avaient rien fait. Et alors ce connard là de Macron, il dit aux infirmières qui sont débordées, qui sont sur les genoux, mais vous savez, l'argent n'est pas magique. Ah ben oui, mais ça pour les banques, ça pour aller bombarder des pays étrangers, ça là il y en a de l'argent. Ben oui, non mais c'est une honte.
Macron est un traître à la nation, bref, c'est un sale type que je hais du plus profond de mon cœur, que j'abhorre, comme d'autres abhorrent Dieudonné, comme j'en parlais dans la vidéo précédente. Lui, je l'abhorre, je le hais, je l'exècre, je le conchis, j'ai plus de respect pour une merde en fait, voilà, bref. Euh, Comme le fait qui dit que dans les gares, vous savez la SNCF là, oui, bon, dans les gares on croise des gens qui ne sont rien et des gens qui ont réussi. Non mais là aussi c'est une honte de parler de choses comme ça. Aucune personne n'est rien, même un SDF est quelque chose, même un SDF est un être vivant doué d'une sensibilité et bref mais bon on sait très bien que en fait c'est pas nous qui avons choisi Macron, c'est pas la population française, déjà la population française, donc une personne sur 10 a voté sur lui en voulant voter pour lui. Mais en fait, c'est pas la population française, c'est l'oligarchie, c'est le système, et on sait qu'il y a derrière le système. Il y a par exemple Attali, et puis il y a bien sûr l'Europe, parce que la France n'est plus une nation souveraine, la France n'est plus qu'une petite région de l'Europe, et la France n'a plus son mot à dire dans la conduite de son pays, c'est l'Europe qui décide de tout, c'est l'Europe qui décide de la loi travail, de l'ouverture à la concurrence, de grands ponts de l'économie française et d'autres pays. Alors donc je rappelle que bien sûr le 1er mai, comme tous les ans, il y a la manif et celle-là doit être encore plus importante parce que ben, d'abord mai 2018, 50 ans, anniversaire 50 ans, donc il devrait se passer quelque chose, mais les gens sont-ils assez réveillés pour faire quelque chose de spécial? Malheureusement je doute. Euh, il va y avoir aussi le 5 mai, mais bon ça, je pourrais pas forcément y aller, hein, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais oui, oui, vous savez, j'ai pas réussi ma vie, j'ai pas de Rolex à 50 ans, je ne suis rien. Et oui, je ne suis rien, monsieur le président, excusez-moi de parler. Hein. Il y a la manif des cheminots aussi qui tentent de défendre la SNCF. Et c'est pas pour, comme disent les médias valets du système, comme BFM VC, là, qui dit que les cheminots prennent en otage la France. Non mais une prise d'otage c'est autre chose, hein, c'est une honte de dire des choses pareilles. Bref, je dis fuck Macron, fuck Macron, fuck Macron, fuck Macron, et fuck the système.